Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 27 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. On va voir quelle sera l'ambiance évidemment de ce week-end, mais déjà de cette journée de samedi. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont favorables. C'est pas trop compliqué pour vous. Bon, ça bouge, évidemment, toujours. Allez, mais avec le soleil, ça passe mieux, on va dire. Bon, pour ce samedi, alors, le samedi, samedi 27 mai. Hop. Saturne, je suis structure, avec sagesse et détermination. Je suis prêt et prête à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Bon, alors le côté saturnien, c'est notre côté un peu sérieux, assez, assez déterminé, mais surtout, voilà, sérieux, structure, organisé, voilà. On va faire preuve de sérieux pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Avec le tarot des belles créatures, donc pour ce samedi 27 mai, on parle de sagesse aussi, responsabilité. Ok, on a la 2 de Pentacle qui nous parle de flexibilité, mais surtout qui nous parle de situation qui nous demande d'être flexible, justement. Alors peut-être qu'on aura effectivement des choses à régler. Voilà, on aura peut-être besoin de jongler entre plusieurs situations. Mais en tout cas, avec le côté saturnien, il y a vraiment l'idée ici d'être quand même assez responsable. De ne pas faire n'importe quoi, voilà, d'avoir aussi peut-être plus d'organisation, de structure, voilà, pour arriver à joindre les deux bouts, parce que la carte la 2 de Pentacle nous parle surtout d'instabilité. Il y a une situation qui demande à être rééquilibrée ici, alors soit parce que, je sais pas, on a pris du retard dans le travail et que finalement, pour ce samedi, il va falloir se mettre encore au travail pour réussir à boucler quelque chose, par exemple. Pour d'autres, ça peut être sur le plan financier matériel. Pour d'autres, ça peut être sur la santé, le bien-être. Peu importe. En tout cas, on nous parle de notre côté sérieux, organisé, structuré. On sait ce qu'on doit faire. Voilà. Et on va essayer de l'accomplir pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la transformation qui nous parle de transition, mais qui nous parle aussi d'être capable de mettre un terme à certaines choses pour commencer de nouvelles choses. Donc la transformation, c'est une carte qui n'est pas anodine, qui nous parle effectivement de rupture. Alors soit de rupture avec d'anciennes habitudes, avec une façon de faire peut-être, une méthode de travail aussi, pourquoi pas, ou avec un renouveau, quelque chose qu'on souhaite mettre en place de nouveau. C'est ça aussi la transformation, c'est être capable de changer quelque chose pour incarner quelque chose de nouveau. Hein, donc là, il y a quelque chose comme ça. Alors, soit parce que pour certains, on a vécu une transformation, quelque chose d'un peu difficile et on a du mal à trouver ses marques. Avec la 2 de denier, on est un peu dans l'instabilité, on n'est pas forcément... on n'a pas retrouvé cette notion de stabilité, d'ancrage. Hein, voilà, il y a quelque chose qui est un peu difficile encore à gérer. Mais on a le côté saturnien qui vient nous aider justement à trouver cet équilibre et voilà, retrouver peut-être... ouais, nos capacités à être flexibles hein, aussi. Allez, on va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour ce samedi 27. Samedi 27 mai. Ok, Jupiter vient nous aider également. Bon, alors ça c'est plutôt une bonne surprise. Parce qu'ici on parle de réalisation, on parle des idéaux et de coups de chance. Ok, donc là il y a quelque chose. Hein, il y a quelque chose qui se met en place, on peut avoir un coup de pouce par rapport à une situation qui manquait d'équilibre, voilà, peut-être financier, matériel, ça manquait de sécurité, hein, voilà, je le sens comme ça. Là, on peut avoir un petit coup de pouce, un coup de main, un petit coup de chance, quelque chose qui nous permette effectivement de retrouver un petit peu nos marques, voilà, nous sentir suffisamment en confiance aussi, voilà, par rapport à une situation instable. Ok, là on a le cancer, l'énergie cancer qui nous parle de protection, de sensibilité, du côté maternel. On parle d'amour, on parle de bienveillance, d'ouverture du cœur, on a envie de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. Il y a un côté très responsable avec Saturne aussi,
Donc là, ça fait du bien, ça fait plaisir. Peut-être qu'on va avoir envie de faire les choses aussi pour son foyer, pour sa famille, hein, voilà, pour ses proches. Hein. Même si peut-être que effectivement, dans la matière, il y a encore quelque chose qui demande à être ajusté, à être équilibré, mais on essaie de faire ce qu'il faut en tout cas pour y arriver. Et avec Jupiter, je pense qu'on devrait y arriver. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec un message de l'oracle de la voie astrale. Oui, c'est ça, l'oracle de la voie astrale. Donc pour ce samedi 27 mai. Et nous avons l'énergie Capricorne. J'élève mon ambition sans modération. Bon, bah voilà. Hein. L'énergie du Capricorne, plus la Saturne, qui est le maître du Capricorne, nous rappelle à nos responsabilités, nous rappelle à quelque chose que l'on peut faire. Il y a un côté très chef de famille un petit peu là. On prend les choses en main là. Hein. Là, on décide de prendre les choses en main pour rééquilibrer une situation. Voilà. Donc on fait ce qu'il faut. Hein. Si on manquait, par exemple, si je sais pas, ces derniers temps, il y a eu un déséquilibre dans notre vie familiale, bah là, ce sera une journée où on va avoir envie de s'investir beaucoup plus dans notre vie familiale, de prendre soin des autres. Voilà. En plus de ça, on a un coup de pouce de Jupiter qui nous invite à nous réaliser. Pour certains, ça peut être un projet concret, voilà, en lien avec le foyer, la famille, ou en lien avec un projet de réalisation, hein, qu'on a envie de se réaliser. Ok, malgré, on va dire, l'incertitude que génère la 2 de denier, hein, c'est-à-dire malgré une situation un peu bancale, on va réussir à faire quelque chose. Je sens ce côté déterminé, ce côté organisé, où on va réussir malgré tout à faire quelque chose, malgré le fait de devoir jongler. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ici, on a l'énergie de la Vierge. Oh bah dis donc, on est très signe de terre, là. J'analyse la situation et je planifie l'après-coup. La Vierge nous parle de notre intellect, de notre capacité à réfléchir de façon très claire, d'avoir du discernement, d'être aussi dans la stratégie et de l'organisation. Donc, les choses vont être bien faites. Je pense qu'on sera capable de résoudre une situation instable par quelque chose de très mature, de très défini, de très structuré, de très organisé. Hein, voilà. Donc ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a envie que les choses se passent bien et on fera tout pour faire les choses correctement. Hein, voilà. Là, on ne fait pas du n'importe quoi. On n'improvise pas, là. Avec ces énergies-là, on n'est pas du tout dans l'improvisation. Hein. On est dans l'anticipation, dans l'organisation, et on fait ce qu'il faut. Et c'est intéressant parce qu'on a aussi l'énergie de Jupiter qui nous pousse à aller concrétiser des choses, là. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité, on a le courage. Bon, bah ça, c'est chouette. Très bien. Et la méthode, vous voyez, on a changé. Il y a quelque chose qui a pu évoluer dans notre façon de gérer certaines situations. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais là, on a envie de changer peut-être notre organisation du quotidien. On a changé ses habitudes. On essaie de faire les choses différemment. On essaie de bien faire les choses. Ça, c'est important. Donc, la méthode. Alors, énergie d'action et activité, donc pour ce samedi 27, on a la 3 de coupe qui nous parle de bienveillance, de partage avec les autres, on est sur l'amitié. Ici, on a la tour qui peut nous parler de coup de foudre ou de situations inattendues. Waouh! Et là, on a le pape. Très bien. Le pape et la 5 de coupe. Alors, ok. C'est intéressant. Ici, j'ai l'impression qu'on peut tirer les leçons d'une situation où il y a eu déception. Il y a quelque chose ici avec l'énergie de la 5 de coupe où effectivement on a pu être déçu. Il y a un sentiment d'échec, peut-être aussi, d'avoir perdu son temps et son énergie dans quelque chose. C'est pour ça qu'il y a de l'instabilité ici. Hein. Voilà, on a vécu peut-être une rupture ou une situation, effectivement, où voilà, sur le plan amical, par exemple, sur le plan amoureux ou amical, ou je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui nous a peut-être déçus, qui nous a peut-être... ouais, ou peut-être tout simplement dans notre vie professionnelle aussi. Hein. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. On voit que c'est... Avec la tour, ça a été un... On s'y attendait pas. Voilà, on s'y attendait pas, ça nous a secoué, il y a peut-être quelque chose comme ça. Or là, on nous montre qu'il y a possibilité d'avoir suffisamment de recul, de comprendre. Le pape, c'est la compréhension, c'est la leçon que nous a donnée cette situation-là, cette déception-là, et qui nous montre qu'aujourd'hui, on a suffisamment de courage et de volonté pour prendre les choses en main, prendre nos responsabilités pour redémarrer ou démarrer quelque chose de nouveau.
Hein. Donc voilà, donc sur quelque chose qui nous a déçus, finalement on se rend compte que c'est un mal pour un bien, parce qu'on se dirige vers autre chose, ou en tout cas quelque chose qui nous correspond davantage et qui fait ressortir chez nous nos qualités saturniennes, un peu voilà, où on a une nouvelle ambition, on a de nouveaux projets, on a quelque chose qui est porteur. Donc même si ça a été décevant là, ben, on comprend finalement que les choses n'arrivent pas forcément par hasard et que parfois ben, on est obligé d'en passer par là pour pouvoir se retrouver sur le chemin qui nous correspond davantage. Ouais. Alors, cette déception, elle a pu être prise par une personne qui pouvait représenter une forme d'autorité. Un patron, un chef, un homme de loi, l'autorité peut-être tout simplement, voilà, la justice par exemple. Hein, quelque chose comme ça. Voilà, ça nous est tombé dessus, mais bon voilà, on se rend compte qu'aujourd'hui, bon finalement, on a tiré les leçons de tout ça et on peut s'appuyer. Voilà, c'est un mal pour un bien parce qu'on a Jupiter qui nous parle de chance. Donc finalement, on est chanceux de se retrouver dans une situation qui nous pousse à réveiller chez nous une forme de lion, hein, voilà, et en même temps ce côté sérieux saturnien pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, pour pouvoir aller au-devant de ce qu'on a envie de mettre en place. Donc beaucoup de volonté pour cette journée, du courage, de la volonté. On ne se laisse pas abattre, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, on va regarder sur le plan relationnel. Qu'est-ce qu'on nous donne pour cette journée, donc samedi. Les priorités. Et les imprévus. Bon bah visiblement oui, hein. Il va falloir jongler. C'est ça la 2 de Pentacle aussi, c'est que voilà, il va falloir qu'on fasse preuve de flexibilité parce qu'effectivement il y a des imprévus qui arrivent. Ok. Mais en tout cas, on nous parle de chance, donc soyons ouverts. Hein. C'est les imprévus, parfois, c'est ce qui nous amène dans des directions intéressantes. 5 de bâton, la lune, l'inconnu. Et oui. Ok, 7 de bâton et la 7 de coupe. Alors, c'est pas évident. Sur le plan émotionnel, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'effectivement, ça pourrait nous décevoir. Cet imprévu-là, il pourrait nous secouer un peu et faire remonter quelques peurs et quelques angoisses parce que avec la lune, on est sur l'inconnu, on est sur ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne sait pas. Donc effectivement, là, il faut redéfinir certaines priorités. La vie nous montre que y a des choses qui ne peuvent pas se faire comme on l'avait imaginé. Donc ça va nous demander du courage. La 5 de bâton, c'est être capable de surmonter les défis et les obstacles. Mais attention quand même à l'entêtement, hein. C'est aussi une forme de conflit. La 5 de bâton, ça peut nous contrarier aussi, donc attention à ça. Attention à ne pas nous laisser trop contrarier par l'imprévu. Et puis la 7 de bâton, ça va nous permettre effectivement de défendre quelque chose. Alors les priorités, c'est peut-être de défendre justement ce qui nous semble important, ses propres priorités, prendre les devants, hein, avec le côté saturnien où on prend nos responsabilités et on décide de défendre ce qui nous tient à cœur ici. Voilà. Mais sur le plan émotionnel, ça peut nous bousculer un petit peu. On peut se sentir un peu perdu parce qu'on pensait que les choses étaient évidentes et visiblement ce n'est pas le cas. Donc il peut y avoir quelques confrontations, il peut y avoir quelque chose ici qui nous plonge dans une espèce de doute, d'incertitude, avec l'énergie de la 7 de coupe. Mais avec le jugement, on est sur une prise de conscience. Pour moi, on aura la capacité à finalement percevoir dans le brouillard le coup de chance que Jupiter est en train de nous mettre sur notre chemin, que la vie nous met sur notre chemin. Sur le moment, ça va nous contrarier, mais il y a la possibilité d'y voir plus clair par la suite. Voilà. C'est un petit coup de tonnerre qui pourrait effectivement nous déstabiliser sur le moment, mais qui pourrait nous réveiller quelque chose, nous révéler quelque chose qui... c'est ça, c'est la révélation, hein, le jugement. Ça nous révèle quelque chose qui est important pour nous. Donc vous voyez comment ça peut résonner, hein, par rapport à ce que vous vivez, mais là, pour moi, il y a un caractère très imprévisible qui nous permet de nous remettre sur un chemin, peut-être qui nous correspond davantage. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens, donc pour ce samedi 27, donc un coup de chance, il faut le prendre les choses comme ça, ça va nous faire du bien. Oui, d'accord, choisir d'être libre, vous voyez. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée, ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin.
repousser toute pensée négative et envisager toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui nous contrarie, mais on a la possibilité d'accepter que la vie nous montre le chemin sous un autre angle, dans une autre direction. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.